plusieurs dimanches avec quelques coupures. Des frères qui nous ont visités, le frère Gabriel Alonso, le frère Papayani, dimanche dernier, de bons moments. Et c'est aussi une joie, ça a été aussi une joie pour moi d'écouter les frères. Et c'est vrai qu'en écoutant les frères, on voit comment le Seigneur y conduit. Alléluia. Il conduit au travers des différents partages. Et les frères partageaient toujours sur le thème qu'on va aborder aujourd'hui, notamment le frère Papayani dimanche dernier. Quand je l'ai écouté, je dis bon, merci Seigneur, puisque je continuerai dans cette pensée. Et si vous vous souvenez, on a commencé à aborder depuis le début d'année la série « Faites tous vos efforts ». Amen. Faites tous vos efforts. Et je disais, la vie chrétienne, c'est une vie où on a besoin de faire des efforts. Il y a des défis, il y a des combats, voilà, il y a des épreuves qui sont là. Le Seigneur ne nous laisse pas tout seuls. Il nous encourage à continuer de faire les efforts afin d'être victorieux. Et justement, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, le chapitre 1, et même tout cet épître, il a écrit cet épître afin de fortifier les chrétiens qui passaient par des temps difficiles. Et déjà de leur temps, ils s'attendaient au retour du Seigneur Jésus. Ils croyaient que l'avènement du Seigneur Jésus pouvait arriver à tout moment. Ça pouvait être l'enlèvement. Et dans cette perspective-là, il encourageait les frères. Il dit, le retour du Seigneur Jésus est là. Attelez-vous à développer ces 7 qualités afin que vous puissiez entrer, non seulement tenir ferme sur cette terre, mais entrer dans le royaume éternel. Et je crois que pour nous aussi, bien-aimés, nous sommes dans l'attente du Seigneur Jésus. Amen. La Bible nous dit qu'il y aura l'enlèvement qui va arriver. Et le Seigneur Jésus, il parlait à ses disciples. Il parlait, on voit ce qui se passe autour de nous. Vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre. On le voit sur nos yeux. Et ça nous fait repartir dans tous ces passages où le Seigneur Jésus avertissait, mettait ses disciples en garde et de nous dire, la fin est bientôt là. Alléluia. Christ est bientôt à la porte et nous, on a besoin, Seigneur, de nous tenir fermes dans ta parole. Et j'aimerais lire ce passage de 2 Pierre 1 et les versets 5 et les versets 6. En relisant, relire, jusqu'à ce que nous puissions même mémoriser ce passage. Et 2 Pierre 1, le verset 5 et 6, il dit ceci, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science ou encore la connaissance. À la science, la tempérance ou encore la maîtrise de soi. À la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. » Et le thème ce sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui, c'est la piété. Amen. Pierre exhorte à la piété. Il dit, ces qualités que j'ai citées, quand il lit le verset 8, il dit, ces qualités, si elles sont en vous et si elles sont en abondance, c'est-à-dire si elles se développent de plus en plus, il dit, ces qualités vous rendront productifs. Alléluia. Vous ne laisseront pas oisifs, ne vous laisseront pas stériles en ce qui concerne la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que nous avançons dans notre marche chrétienne, elle n'est pas monotone, notre marche chrétienne. Notre marche chrétienne, notre but, c'est de connaître de plus en plus le Seigneur Jésus. Et on se rappelle la définition de la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. C'est cette vie éternelle que nous avons reçue. Et au fur et à mesure que nous entrons dans cette vie éternelle, nous avons besoin de connaître de plus en plus qui est Dieu, qui est Jésus. Alors, Pierre, il déclare que si ces choses sont en vous, vous connaîtrez de plus en plus le Seigneur. Et l'apôtre Pierre, j'aimerais qu'on puisse lire ces passages de la fin des temps, non pas pour faire peur à qui que ce soit ce matin, mais simplement pour mettre devant nous les réalités, les choses qui vont arriver. Amen. Et ce que la Bible nous dit. L'apôtre Pierre, il met en garde ces chrétiens et il dit, toujours dans cet épître, chapitre 3, le verset 10, il leur dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et on le sait tous, c'est que lorsqu'un voleur vient chez nous, il ne nous avertit pas. Autrement dit, ce n'est pas un voleur. Autrement dit, ce n'est pas un voleur sage. C'est qu'on l'attendrait. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, à l'improviste, on ne connaîtra pas du tout. Et il dit, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. C'est-à-dire, le ciel que nous voyons là, le ciel va passer, va être enlevé. Il dit, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, seront consumées. Donc, l'apôtre Pierre, il nous donne cette vérité, c'est que la terre sur laquelle nous sommes
elle va disparaître totalement. Et puisque cette terre va disparaître totalement, j'ai besoin de m'attacher non pas à la terre, non pas aux choses de la terre, mais à m'attacher à celui qui est éternel. Alléluia, celui qui va rester pendant longtemps. Et l'apôtre Pierre, il continue, il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Amen. Il dit que puisque ces choses vont passer, alors mettez l'accent sur votre piété. Amen. Et justement, c'est dans cette direction que nous allons aller ce matin, l'exhortation à la piété. On connaît tous la piété. Quand on parle de la piété, on a un peu dans nos pensées tous ces exercices religieux, la prière, on voit l'adoration, l'aumône et toutes ces choses, la justice, pratiquer le jeûne également. Et la parole de Dieu va un peu plus loin. Pour ceux qui ont d'autres versions, dans ce passage, il marque la piété, c'est l'attachement à Dieu. Et Parole vivante dit, faire toujours plus confiance en Dieu. Amen. Que notre confiance en Dieu grandisse toujours plus. Et là, ça donne une définition de la piété beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde. Amen. L'importance, la piété, elle est tellement importante. Cette piété qui veut dire vraiment l'attachement à Dieu, elle est importante pour multiples raisons. On va voir quelques raisons pour lesquelles elle est importante. Premièrement, dans la vie de notre Seigneur Jésus. Christ est notre modèle, Christ est notre référence, celui que nous devons suivre. Et Christ nous a montré combien la piété est importante. On va partager ce passage et c'est un passage tellement profond de la vie de Christ. Hébreux 5 et le verset 7, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc il y a des versets qui vont s'afficher, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous déclare ceci, que Christ dans ses jours sur la terre, c'est avec de grands cris et avec des larmes et des supplications qu'il s'est adressé à Dieu. Il montre ici que non seulement Jésus était 100% Dieu, mais Jésus est aussi un homme comme nous. Amen. Fait de chair et de sang comme nous, fait de chair et de sang en ayant des difficultés, des combats et des soucis en tout genre, des tentations en tout genre. Et il dit que Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Christ, il criait devant Dieu. Il versait des larmes, il suppliait. Et c'est vrai, il y a des situations dans notre vie qui nous amènent à crier devant le trône de la grâce, qui nous amènent à verser des larmes, qui nous amènent même à suffoquer dans la présence de Dieu, qui nous amènent même à supplier pour que la faveur de Dieu soit sur notre vie. Et ce qui me plaît dans ce passage, c'est que la Bible dit, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Bien-aimés, des fois dans toutes ces situations-là, c'est à cause de notre piété que Dieu va nous exaucer. Amen. C'est à cause de notre attachement à lui que Dieu va ouvrir les portes. Alléluia. Continuons de nous attacher à notre Seigneur. Et la Bible nous dit que Christ est le mystère de la piété. Et il y a aussi l'importance de la piété. On a aussi Daniel et ses amis. Daniel, toute sa vie, il a été exaucé par Dieu. Toute sa vie, il a été avec Dieu. Et la Bible nous montre un moment du temps de Nebuchadnezzar où Nebuchadnezzar a fait un rêve. Justement, le pasteur Gabriel Alonso voulait nous parler de cette statuette, mais le Seigneur avait mis un autre passage sur son cœur pour nous détailler cette statuette-là. Et il a vu cette statuette, mais Nebuchadnezzar, il ne connaissait pas l'interprétation. Et à ce moment-là, Nebuchadnezzar a appelé tous les mages, demandé, mais dites-moi le rêve que j'ai fait et donnez-moi l'interprétation. Mais tous ces charlatans qui étaient devant lui n'ont pas pu lui donner la réponse. Alors là, il s'est fâché et il a déclaré qu'il va tuer tout le monde. Daniel et ses amis y compris. Et Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a vu ses amis et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Ils ont cherché la face de Dieu pour que Dieu révèle. Et bien aimé, Dieu a révélé. Et à cause de leur piété, il le dit lui-même dans Daniel 2, je ne vais pas le citer le passage, mais il dit à cause de leur piété, qu'est-ce qui s'est passé? Du moins, je paraphrase, puisque Daniel dit, celui-là qui a le cœur
qui est attaché à Dieu, le Seigneur lui révèle les choses. Alléluia. À cause de leur piété, Dieu leur a révélé et ils ne sont pas morts. Daniel, dans la fosse aux lions, les lions étaient affamés. La Bible nous déclare que Dieu, par son ange, est venu fermer la bouche des lions. Darius est venu voir Daniel. Il dit, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Donc, la piété de Daniel était notoire devant tout le monde. On savait que c'est quelqu'un qui était attaché à Dieu, qui était intime, qui était l'ami de Dieu. Et la piété, c'est ça, être l'ami de Dieu. Amen. C'est la prière, mais on le verra plus tard, c'est bien plus que la prière. Amen. C'est aimer la présence de Dieu, l'intimité de Dieu. Et à cause de cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a fermé la bouche des lions et Daniel n'est pas mort. Et c'est autant d'exemples qui nous montrent l'importance de la piété. Et également, l'apôtre Paul, il met en garde dans 2 Timothée. Notre frère Philippe, dans sa prédication, avait repris ce passage, nous parlant des personnes qui, dans la fin des temps, auront l'apparence de la piété. Et c'est vrai, on peut avoir l'apparence de la piété. Avoir l'apparence de la piété dans quel sens? On peut faire ses devoirs religieux, au niveau des prières, au niveau de la justice, au niveau de toutes les aumônes et toutes ces choses, mais il manque la force. Et la force de la piété, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il manque la force, c'est-à-dire le caractère de Christ. Alléluia. Et c'est ça la piété, c'est le caractère qui est là au plus profond. Il manque cette force. Et il dit à Timothée, Timothée, il y aura ces personnes qui auront l'apparence, mais ce que je te demande, éloigne-toi de ces personnes. Amen. Je partageais avec les jeunes hier, on n'était pas très nombreux, je partageais avec les jeunes sur un thème qui est notoire dans notre société, c'est la superficialité. Combien dans notre monde il y a beaucoup de superficialité. Il y a beaucoup d'apparence. On est beaucoup dans l'apparence. Et comme on dit souvent, mais quand on gratte derrière, quand on gratte le vernis, il n'y a rien à l'intérieur. La superficialité dans les conversations, la superficialité dans les relations, la superficialité dans l'amitié. Et sur Facebook, on peut avoir, je ne sais pas, 10 000 amis, plusieurs amis. Mais de tous ces amis, avec lesquels est-ce que nous sommes plus intimes? Avec lequel est-ce que la relation elle est profonde? Et la piété, c'est ça, ce n'est pas la superficialité, mais c'est la profondeur. Alléluia. Et nous-mêmes de dire, je partageais aux jeunes de dire, Seigneur, donne-moi, même dans l'église, de ne pas rester en surface, mais d'aller en profondeur. Bien-aimés, aller en profondeur, je prenais l'exemple de creuser une fondation. Pour les bien-aimés qui sont dans le domaine je vois notre frère Valence, pour les bien-aimés qui sont dans le domaine de la construction, on sait que pour creuser les fondations, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, béni soit Dieu, on a des tractopelles. Ça va vite. C'est le tractopelle qui prend toute la douleur. Mais avant, c'est qu'on a des aînés, Pierre, il pourra confirmer ce que je dis. Avant, bien-aimé, pour creuser les fondations, il fallait utiliser la pioche. Il fallait utiliser la pelle ronde et la pelle bêche. Il fallait creuser, enlever, et avant de poser les fondations. Et la piété, c'est bien aimé. La profondeur, c'est ça. Ça demande de se dépenser. Mais lorsqu'on creuse et que la maison est bien posée sur les fondations, la maison tient ferme. Alléluia. Bien aimé, grandissons dans cette piété. Alors l'apôtre Paul encourage Timothée à s'éloigner de ces personnes qui ont l'apparence de la piété. Mais il dit à Timothée, Timothée, par contre, repousse les discours profanes, repousse les généalogies. Parce que la superficialité, c'est ça. On va s'asseoir, on va discuter des généalogies, on va discuter telle personne a fait ça, telle personne, en n'en plus fini et on perd le temps. Et il dit à Timothée, repousse ces choses-là et toi, exerce-toi la piété. Amen. Et dans ce mot, exerce-toi la piété, l'apôtre Paul utilise un mot qui a donné un nom aujourd'hui que tous nous connaissons, c'est le mot gymnase. Gymnaso. Il dit exerce-toi et il dit pour la piété, rentre comme dans un gymnase. Et on sait tous ce qu'on fait dans un gymnase ou alors dans une salle de sport, de musculation. Je sais qu'il y a plusieurs qui seront contents à partir de demain parce que le pass vaccinal sera enlevé, l'accès aux différentes salles de sport ne sera plus soumis au pass vaccinal, on pourra pratiquer librement le sport, cette activité pour nous faire du bien. Et dans les salles de sport bien aimées, quand on entre,
il y a le tapis roulant, il y a les haltères, tout cela, on se muscle, on se fortifie. Et il dit à Timothée, fortifie-toi. Commence avec 20 kilos, ensuite 30 kilos, ensuite 40 kilos. Donc vraiment, c'est dans cette pensée. Pour la piété, spirituellement, muscle-toi dans la parole de Dieu. Alléluia. Exerce-toi, va en profondeur. Muscle-toi dans le service. Exerce-toi, va en profondeur dans le service. Muscle-toi dans le témoignage. Exerce-toi, va en profondeur. Muscle-toi dans la sainteté. Continue d'aller et de dire, Seigneur, je ne veux rien placer de souillé devant mes yeux. Je veux lutter contre les pensées, toutes ces choses dans mon cœur, tous ces désirs. Seigneur, je veux m'exercer. Amen. Pourquoi est-ce que c'est important, la piété? Paul dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il ne dit pas que ce n'est pas utile. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça nous fait du bien, ça nous maintient en santé, diminution du cholestérol et tout. Ça nous prévient de toutes sortes de maladies cardiaques et tout. C'est utile. Mais lorsque nous allons mourir, ce corps qui est là, il va aller dans la terre. Mais par contre, il y a une chose. Notre âme, notre esprit, il va aller quelque part. Alors il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à beaucoup de choses. Et bien plus, il dit est utile à tout. Amen. Est utile à tout parce que, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est-à-dire, dans ma piété ici sur cette terre, je suis en train déjà de préparer l'avenir. Je suis en train déjà de préparer le ciel. Amen. C'est la raison pour laquelle on témoigne de l'évangile, encourageant des personnes à donner leur vie à Jésus. Parce qu'en donnant sa vie à Jésus, non seulement tu prépares déjà la vie sur la terre, mais tu prépares aussi la vie pour le futur avec cette espérance qui est là. Exerce-toi, développe-toi et le Seigneur te permettra d'entrer dans le royaume des cieux. La piété, et je vais m'arrêter maintenant pour entrer en profondeur sur la piété, et je me suis arrêté sur la vie de notre Seigneur Jésus, parce que Christ est celui qui, par excellence, nous a montré cet attachement à Dieu, cette dépendance totale à 100% à Dieu. Et dans un premier temps, je vais m'arrêter sur l'intimité de Jésus avec Dieu son Père. On sait que moi je préfère appeler la piété l'intimité et pas simplement la limiter à la prière. La piété, l'intimité, et on va voir dans Marc 1, on va voir les versets vont s'afficher, on va s'arrêter sur l'intimité de Jésus avec son Père et on va voir les bénéfices de cette intimité de Jésus avec son Père et de se dire, Seigneur, fais en sorte que nous puissions également être dans la même dimension que le Seigneur de Jésus, le Seigneur Jésus. Dans ce passage, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Et le verset 36 continue et il dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Et là, le Seigneur Jésus va leur répondre, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Amen. Ici, dans les versets d'avant, la Bible nous révèle que le Seigneur avait une intense activité. On lui a amené des malades, il a guéri. On a amené des personnes qui étaient possédées par des démons, des esprits mauvais. Il a délivré ces personnes. Alléluia. Jusqu'à la tombée du soir, il était en train de travailler. Et le Seigneur, travaillant comme il était homme, il s'est fatigué. Et il s'est reposé. Mais, tôt le matin, avant que le jour ne se lève, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé bien-aimé et il s'est mis à l'écart. Alléluia. Il s'est mis à l'écart pour passer un temps dans la présence de Dieu. Bien sûr dans la prière, mais également dans l'écoute de son Seigneur. Mais également dans l'exposition de ses sentiments à son Seigneur. Mais également en laissant le Seigneur déverser sa force et sa puissance dans sa vie. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus, lorsque les disciples se sont levés, les disciples ne se sont même pas dit, mais il faut aussi que nous on cherche la face de Dieu. Rapidement, ils se sont mis à chercher le Seigneur Jésus. Mais il y a la foule, il y a beaucoup de monde qui te cherche. Seigneur Jésus, il faut que tu sois dans l'action. Mais le Seigneur Jésus avait compris une chose, c'est que l'action et l'activisme, à un moment donné, va nous amener à être sur les rotules et à être complètement épuisés. Il savait qu'il avait besoin de se tenir dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, apprends-moi à aimer ta présence. Et justement, le pasteur Dominique nous partageait dimanche dernier d'aimer Dieu. Amen. Il nous disait que
Dieu nous aime, mais est-ce que nous aimons Dieu? Amen. Est-ce que nous aimons nous tenir dans sa présence? Est-ce que nous aimons nous tenir 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures? Est-ce que nous aimons de dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai ma semaine qui est tellement chargée. Mais Seigneur, le samedi matin, je veux passer 2 heures dans ta présence. Alléluia. Je veux me tenir là, rechercher ta face, rechercher ta volonté, afin que tu puisses me conduire. Et quand on voit dans ce passage, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le Seigneur Jésus, quand il s'est levé, il a dit aux disciples, allons dans l'autre bourgade. Amen. Ne restons pas ici. Mais on peut se dire, mais Seigneur Jésus, il y a des personnes qui viennent à toi. Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Mais Seigneur, guéris-les. Seigneur, fais quelque chose pour elles. Dans son temps d'intimité, son père, très certainement, lui a communiqué la feuille de route. Il dit, tu as tout accompli ce que tu devais faire dans cette bourgade-là. Lève-toi, va dans les autres endroits. Amen. Et bien aimé, rester dans la présence et l'intimité de Dieu, c'est aussi le gage qu'on va recevoir la volonté de Dieu. Et on va se lever, bien aimé, sans complexe et sans crainte pour aller dans d'autres directions pour servir le Seigneur. Des fois, on peut avoir des remords, de se dire, oh mais Seigneur, si je reste, je peux encore parler, je peux encore témoigner. Mais des fois, le Seigneur va dire, arrête de parler là et va faire autre chose. Alléluia. Bien sûr, tu es en train de témoigner, c'est une bonne chose. Bien sûr, tu es en train d'échanger, c'est une bonne chose. Mais là, pour l'instant, il faut que tu stoppes et que tu ailles faire autre chose. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous encourage à ça. Des fois, nous nous levons le matin. Moi aussi, ça m'arrive, bien-aimé. Des fois, nous nous levons le matin et c'est sur cette pensée. Tous te cherchent. Ou encore, tous réclament ton attention. Ou encore, tous réclament ton énergie. Tous réclament ta force. Des fois, le matin, nous nous levons. Moi, le premier, quand je me lève, je suis rempli de projets. J'ai mon agenda qui est là. Et j'ai des listes. On appelle une to-do list. Je note, faire ceci, faire ceci, faire ceci, faire ceci. C'est toujours plein. Des fois, le matin, dès que je me lève, j'ouvre mon agenda, je veux me lancer à faire tout cela. Cédric, chaque ligne de cette liste te cherche, te réclame pour que tu accomplisses ces choses-là. Mais j'entends une petite voix dans mon cœur que le Seigneur me dit, laisse ta liste. Mets ta liste de côté et prends le temps avec moi. Mets ta liste de côté et tiens-toi dans ma présence. Je dis, mais Seigneur, la liste, elle est longue. Si je ne commence pas très tôt, à la fin de la journée, je n'aurai pas fini. Seigneur, il faut que j'aille vite. Et le Seigneur, la petite voix revient à nouveau. Mets ta liste de côté et prends le temps avec moi. Contrarié, mais obéissant, tu prends le temps avec le Seigneur, tu restes dans sa présence et le Seigneur va te donner un verset qui va t'aider pour toute la journée. Alléluia. Peut-être le Seigneur ne va même pas te donner un verset, mais tu vas sentir la présence de Dieu dans ce moment-là d'une façon tellement intense et cette présence va te conduire toute la journée. Pendant ce moment-là, le Seigneur va te mettre quelqu'un à cœur. Il va te mettre le nom de quelqu'un que tu dois visiter depuis, que tu dois appeler depuis longtemps, mais que tu as oublié. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait ce matin. Alors que je me suis tenu dans sa présence, j'étais là, revisitant, finissant de taper ma prédication. Avant de finir de taper ma prédication, j'étais là dans la présence de Dieu. Le Seigneur a mis sur mon cœur le nom d'une personne. Il dit, mais tiens, cette personne-là, est-ce que tu la vois encore depuis? Ah, j'ai dit, oui, tiens, Seigneur, non. Il dit, alors il faut que tu appelles cette personne. Bien-aimés, tous te cherchent. Il y a des activités, bien-aimés, qui vont réclamer de vos vies. Il y a des sollicitations qui vont vous réclamer. Mais de dire, Seigneur, je vais prendre le temps d'abord dans ta présence et aller de l'avant. Le Seigneur le faisait le matin. Il y a certains qui sont du matin, tandis qu'il y a d'autres qui sont du soir. Bien sûr, je ne mets pas ici je n'établis pas ici une règle, voilà, sine qua non, qu'il faut que ça soit le matin, ce soit le soir. Des fois, ça peut même être à midi, mais le Seigneur Jésus, il faisait les deux. Il faisait le matin, il faisait à midi les trois, il faisait à midi et le soir. Et ce passage nous montre un moment donné où le Seigneur Jésus, il va nourrir la foule. Et la Bible nous déclare ceci, après avoir nourri la foule, il va demander aux disciples de s'avancer et lui, il va les rejoindre. Lui, il va chasser la foule, il va renvoyer la foule. Et la Bible dit, quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart.
Et comme le soir était venu, il était là seul. Et j'aime beaucoup ces deux expressions, à l'écart et il était là seul. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile d'être seul. Lorsqu'on est seul quelque part et qu'il n'y a pas le bruit, ça nous fait peur. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Il était là seul. Bien-aimé, aimons ce moment où on sera là seul avec le Seigneur. Amen. On va être dans l'intimité. Et ce qui m'a marqué dans ce passage-là, c'est ce que Jésus-Christ va faire après. Souvenez-vous, dans le premier passage, j'ai dit, Jésus, il a eu la volonté de Dieu. Amen. Dans ce passage, Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il sort de ce passage-là, les disciples sont au milieu de la mer. La barque est en train d'être ballottée par la tempête. Et la Bible nous dit, le Seigneur Jésus va venir sur les eaux. Alors qu'il s'est tenu dans l'intimité avec son Seigneur, alors qu'il s'est attaché avec son Seigneur, il a été rempli de puissance. Il a été rempli de force pour continuer la marche. Et il va venir soutenir les disciples qui sont là. Alors qu'il était dans la présence de Dieu, il va dominer sur la tempête. Amen. Il va calmer la tempête. Amen. Il va faire en sorte que les disciples ne coulent pas. Et alors qu'il va triompher de la tempête, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura même la puissance de dire à Pierre, Pierre, viens. D'avoir été dans la présence de Dieu, d'avoir reçu dans la puissance de Dieu, on aura aussi la capacité de donner la force aux autres. Alléluia. De communiquer une parole aux autres qui va donner à cette personne la force de pouvoir marcher avec Dieu, la force de pouvoir marcher dans l'impossible, la force de pouvoir marcher dans la foi. Bien-aimés de foi, on a des bien-aimés, des frères et sœurs qui ont du mal à marcher dans la foi. Et c'est à nous, une fois qu'on entre dans l'intimité avec Dieu, de recevoir la puissance de Dieu et de communiquer cette foi. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la foi se communique? Amen. Elle se communique. Alors le Seigneur Jésus a communiqué cette foi. Mais il va arriver que ces personnes auront même du mal à saisir cette puissance, à saisir cette foi. Et elles vont commencer à couler. Mais parce qu'il a été dans l'intimité avec Dieu, il aura encore la puissance de soutenir ces personnes. Amen. Simplement, bien-aimés, pour nous encourager ce matin, soyons dans l'intimité avec Dieu. Développons la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus, à un autre moment, alors qu'il aime cette intimité avec le Seigneur, Luc 6 et le verset 12, la Bible nous dit une chose, elle nous dit ceci, c'est qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. En ce temps, oui, il passa toute la nuit à prier. Et juste le verset qui suit, dès qu'il sort de la prière, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va choisir les disciples. Amen. Et chose étonnante, c'est qu'il va choisir les disciples. Et le frère nous disait dimanche dernier, il choisit les disciples. Il choisit non, c'est le frère Gabriel Alonso. Il dit, il va choisir un Pierre, il va choisir un Jean, il va choisir un Simon le Zélote. Il va choisir toute cette bande-là, des personnes totalement différentes dans la même équipe. Il va choisir un Matthieu, un douanier, un voleur. Comment mettre dans la même équipe Matthieu le douanier, le voleur, avec Zélote, celui qui combat les voleurs? Comment est-ce que c'est possible de faire ces choses-là? Moi, la seule réponse que je trouve, c'est que Jésus était dans la présence de Dieu. Dieu lui a dit, mets ces deux-là ensemble. Mets ces deux-là ensemble. Comment est-ce que Jésus, après, quand il choisit quand même Judas qui va le trahir. Nous, on ne l'aurait pas fait. Vous êtes comme moi. Si je sais que quelqu'un, il fait tout pour me tuer, ou alors si je sais que quelqu'un, il va me mettre les bâtons dans les roues, il va calomnier sur mon dos, je ne fais pas équipe avec lui. Mon ami proche de moi, mon ennemi loin de moi. Mais parce qu'il était dans la présence de Dieu bien-aimé, il a fait, moi je dirais ici, il a fait quelque chose qui est déraisonnable. Amen. Des fois, lorsqu'on sera tellement intime avec notre Dieu, on sera amené à faire des choses qui sont déraisonnables d'un point de vue humain, mais raisonnables du point de vue de Dieu. Alléluia. Des fois, bien-aimés, dans nos vies, on a des échéances, on a des moments qui sont compliqués, on a des moments qui sont difficiles, on a des décisions cruciales à prendre. Bien-aimés, on a besoin de ne pas faire 30 minutes dans la présence de Dieu, mais on a besoin de faire souvent 1 heure, souvent 2 heures, 3 heures, et souvent toute une nuit, parce que la décision, elle est tellement importante. Amen. Bien-aimés, développons la piété.
soyons dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur était intime. La piété nous parle aussi de la soumission à Dieu. Et j'aimerais ouvrir ce deuxième aspect, la soumission et l'obéissance. Le frère, il a ouvert dimanche dernier. J'aimerais revenir encore sur ce passage pour nous encourager. Et on va lire également dans Jean 5, où le Seigneur nous parle de la dépendance. Et vraiment mon cœur, et chaque fois ma prière, c'est de dire, Seigneur, que je puisse être comme le Seigneur Jésus. Jésus disait dans Jean 5, 19, il disait, Jésus reprit la parole et il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi pareillement. Amen. Ça, c'est un verset très fort. Le verset 30, il déclare, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ces deux versets, j'aime ces versets. Parce que dans ce verset, si on s'arrête déjà, le Seigneur dit, je juge parce que mon jugement est juste et parce que j'entends de Dieu. Des fois, notre jugement peut être faussé. Des fois, on peut regarder quelqu'un, on peut le juger, ça peut être faussé. Des fois, on peut regarder une situation, on peut juger la situation avec nos pensées, ça peut être faussé. Mais lorsque je suis dans l'intimité avec mon Dieu et que Dieu me donne le juste jugement, j'arrive à juger. Amen. Et pour cela, il faut que je sois soumis à Dieu. Des fois, Dieu va me montrer une direction de jugement et je vais dire, Seigneur, je me soumets à ce que tu dis. Ah, ce n'est peut-être pas ce que j'aurais pensé. J'aurais pensé le contraire. Mais ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas ce que je veux. Mais parce que c'est toi et parce que je suis soumis, j'accepte ce jugement. Alléluia. L'obéissance. Et je vais reprendre cette idée que le pasteur il disait dernièrement, que le père envoie son fils aller arranger le portail et le fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arranger la porte du garage. Et il va dire, mais père, j'ai trouvé que la porte du garage n'était pas bien. Je me suis dit que ça peut être une bonne chose que je puisse l'arranger. Il dit, le fils, il a une bonne volonté, mais il n'a pas obéi à son père. Et l'intimité avec le Seigneur nous donne d'être avec lui, de faire ce qu'il fait. Et je me suis posé cette question, mais comment est-ce que nous pouvons faire, comment est-ce que Jésus peut faire les œuvres de Dieu? Jésus, quand il a appelé ses disciples, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il dit, suivez-moi, voyez ce que je fais et faites la même chose. Amen. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas le Seigneur Jésus physique avec nous, mais aujourd'hui, nous avons une chose, nous avons la parole de Dieu avec nous. Alléluia. Le Seigneur nous dit, à mesure que nous lisons la parole, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? D'obéir à cette parole, de faire comme le Seigneur y fait. Alléluia. Si le Seigneur nous dit de ne pas faire, on ne fait pas. S'il nous dit de faire, on fait. Alléluia. De faire comme il fait et on marchera dans ses voies. Et dans ce passage, il y a, je ne l'ai pas noté dans la suite de ce verset 19, le Seigneur, il dit, vous serez encore étonnés parce que le Père me montrera de grandes choses. Et des fois, on cherche à voir de grandes choses de la part de Dieu, mais le Seigneur nous demande plus l'obéissance et la soumission. Bien aimé, des fois, quand on est obéissant et qu'on est soumis à Dieu, Dieu nous donne de faire de grandes choses de sa part. Dieu nous donne de voir de grandes choses de sa part. Lui-même, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que je fais et il fera de bien plus grandes. Alléluia. Et comment fera-t-il ces grandes choses? C'est parce qu'il m'a vu faire, c'est parce qu'il était dans mon intimité. L'apôtre Pierre, dans Acte 3, lorsqu'il va arriver à la belle porte du temple, il va voir ce paralytique. Le paralytique regarde Pierre, il regarde Jean, il s'attend à recevoir la manne. Mais Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, comment est-ce que l'apôtre Pierre a prononcé cette parole? Parce qu'un jour, dans Marc 2, le Seigneur Jésus, il avait prononcé la même parole. Alléluia. Il y avait le paralytique qui était amené devant lui par les 4 hommes. Il lui a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi, prends ton bancard et marche. Parce qu'il est dans l'intimité avec Jésus, parce que Jésus lui a montré ce qu'il fait, lui aussi, il peut faire pareil. Amen. Bien-aimés, nous aussi, dans l'intimité avec Jésus,
soyons profonds dans la parole et de dire, Seigneur, ce que tu me dis ici, je vais le faire. Amen. Le Seigneur, il nous parle, il nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La piété aussi, c'est ça. Pour avoir la victoire, résister au diable, résister peut-être à un caractère qui est impétueux, résister par exemple peut-être à un péché qui est là, résister par exemple peut-être à une difficulté qui est là, résister par exemple à un blocage qui est là. Comment est-ce que je peux résister? C'est en me soumettant à Dieu. Parce qu'en me soumettant à sa parole, à ce qu'il me dit, sa parole va me donner la force. Rappelons-nous, Christ est la force de la piété. Christ va me donner la force. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais résister. Je pourrais opposer. Résistance. Et qu'est-ce que le diable fera? Le diable fuira loin. Amen. Deux fois, bien aimé, comme je le dis souvent, il y a des situations où on n'a pas besoin de prière, mais de simplement de se soumettre à Dieu et de commander au diable, et le diable s'en va. De commander une situation, et la situation s'en va. Alléluia. Ça s'appelle le principe de l'autorité et de la soumission. Bien aimé, quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons faire face dans notre propre vie, soyons soumis et obéissants à Dieu, et Dieu nous donnera la victoire. Dernier point, Christ a été fidèle. La piété se manifeste par la fidélité. Dans d'autres versions, si vous faites l'étude de ce passage, vous allez voir, la piété, c'est servir fidèlement le Seigneur. Ou encore dans d'autres versions, il met en même temps, soyez fidèles à Dieu. Il dit, en même temps, dans le temps dans lequel nous vivons, continuons d'être fidèles à Dieu. Dans le temps dans lequel nous vivons, bien aimés, il y a tellement de situations qui sont là, qui peuvent nous amener à battre retraite, qui peuvent nous amener peut-être à ne plus être fidèles dans notre témoignage avec le Seigneur, fidèles dans les réunions de l'Assemblée. Il y a tellement de choses aujourd'hui et avec la circonstance qu'on vit qui peuvent nous amener à être en retraite. Mais le Seigneur Jésus, même au plus fort des difficultés, même au plus fort des problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là. Même à Gethsemane, il était fidèle à son Dieu. Alléluia. Même quand il a failli être lapidé et qu'il devait retourner en Judée, ses disciples disaient, mais Seigneur, ils ont voulu te lapider hier, ils ont voulu te faire mourir et tu y repars. Le Seigneur Jésus dit, oui, je suis fidèle à mon Dieu, fidèle à ce que mon Dieu me dit. Et parce que je suis fidèle, je vais aller accomplir ce qu'il me demande. Bien-aimés, soyons fidèles. Dans les temps de la fin dans lesquels nous serons, il y a plusieurs qui vont baisser les bras à cause des difficultés. Malheureusement, plusieurs abandonneront, seront tentés d'abandonner la marche. On a vu, bien aimé, avec le Covid. On a vu avec le Covid, il y a plusieurs qui ont lâché le wagon. Il y a plusieurs qui ne suivent plus le Seigneur. Je partageais avec un jeune hier et il me disait, mais on était dans le groupe de jeunesse, on était tout feu, tout flamme, on était nombreux. Mais aujourd'hui, je ne les vois plus. Aujourd'hui, ils sont partis. La fidélité. Alléluia. Soyons fidèles, restons attachés, même quand c'est difficile. Voilà, bien aimés, c'est simplement ces quelques points que je voulais partager avec vous ce matin, de nous encourager à la piété. Amen. De dire, Seigneur, donne-moi de m'attacher à toi. Donne-moi de dépendre de toi. Donne-moi de vivre dans l'intimité. D'aimer ta présence, Seigneur. Dans cette présence, retirer ta volonté. Dans cette présence, retirer ta puissance. Dans cette présence, Seigneur, savoir repousser les choses, les murmures, les bruits qui sont là. Repousser, comme je disais, deux fois, bien aimé, on peut rester, et c'est plusieurs prédicateurs qui l'ont donné comme témoignage. Deux fois, on peut rester à table, bien aimé. On parle pendant longtemps. On passe toute la soirée à parler. Mais le Seigneur dit, à un moment donné, il faut stopper et aller dans l'intimité. Alléluia. Et aller dans ma présence. Amen. Smith Wigglesworth, que j'aime souvent citer, Smith Wigglesworth, il disait ceci, il mangeait, et une fois que le repas était fini, il prend sa Bible et il va dans l'intimité avec Dieu. Il ne laissait pas son temps s'éterniser, souvent il appelle ça des bavadages, souvent dans des discussions. Parce que des fois, à force de trop souvent discuter, des fois les discussions ne sont pas toujours aussi profondes que ça. Amen. Et des fois on a besoin de dire, excusez-moi mon bien-aimé, excuse-moi mon ami, mais je vais me lever, j'ai quelque chose à faire. Amen. Seigneur, aide-moi à pouvoir me tenir dans ta présence, dans l'intimité. Aide-moi à pouvoir être soumis. Aide-moi à te servir fidèlement. Aide-moi à servir fidèlement dans ta maison. Aide-moi à ne pas baisser les bras. Amen. Bien-aimé, on va prier le Seigneur ce matin et de dire, Seigneur, donne-nous de grandir dans la piété, de nous exercer à la piété. Amen. Seigneur, que ta grâce soit sur chacune de nos vies. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier ce matin. Merci encore pour le témoignage de Jésus-Christ qui nous a montré encore cette dépendance à toi. Fais en sorte que nous puissions continuellement t'aimer. Fais en sorte que nous puissions, Seigneur, nous tenir dans ta présence. Donne-nous d'aimer ta présence, Seigneur. Donne-nous de chercher la profondeur. C'est vrai, la profondeur appelle la profondeur. Fais de nous, Seigneur, des hommes qui ne soyons pas superficiels dans tous les domaines de notre vie, mais que nous aimons cette profondeur. Bénis ton assemblée, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que cette assemblée grandisse dans cette profondeur spirituelle, Seigneur, dans cette qualité spirituelle encore, parce que nous serons une assemblée qui se sera approchée de toi. Seigneur, merci pour Christ. Merci pour Christ qui est la force de notre piété. Merci pour Christ qui est notre modèle, ô Dieu de victoire. Ce matin encore, donne-nous de regarder à lui. Ce matin encore, donne-nous, alors que nous nous levons, Seigneur, que Christ puisse parler à nos cœurs et que nous puissions être obéissants. Mettre de côté, Seigneur, la multitude des choses et de pouvoir nous tenir dans ta présence. Seigneur, s'il y a l'un d'entre nous ce matin, Seigneur, qui peut-être s'est ralenti dans sa piété, Père, je prie que dans le nom de Jésus, que tu viennes le renouveler, que tu viennes restaurer, que tu viennes ranimer la flamme, que tu viennes relever encore. Merci Seigneur pour tes conseils et tes enseignements et que ton nom seul soit glorifié. Amen. Alléluia Jésus. Amen. Sois béni Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit béni et...